Bonjour, bonjour, bonjour à tous, salut et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast en français pour The French Lab. C'est Marine. Aujourd'hui, c'est le mardi 7 juillet et nous allons parler du Tour de France. Bien plus qu'une course cycliste, c'est une vraie tradition française pendant l'été. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on parle d'un événement que les Français adorent. C'est une véritable passion, une vraie tradition, c'est le Tour de France. Même si vous n'êtes pas passionné de vélo, vous allez voir que cette compétition est bien plus qu'une simple course. C'est une fête populaire, un voyage à travers les plus beaux paysages de France. Et cette année, en 2026, une partie de l'aventure commence même en Espagne. Généralement, il y a toujours un départ dans un pays frontalier de la France. C'est sympa pour découvrir beaucoup de choses sur un de nos pays voisins. Le Tour de France 2026 a débuté le 4 juillet à Barcelone, une première historique pour la capitale catalane. Les 3 premières étapes se déroulent entre l'Espagne et la France avant que les coureurs cyclistes ne poursuivent leur route à travers les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et bien sûr, comme d'habitude, la traditionnelle dernière étape se déroule jusqu'à Paris. Cette 113e édition compte 21 étapes avec, je crois, un peu plus de 3 300 kilomètres de course. Le leader du classement, souvent, est facilement reconnaissable car il porte le célèbre maillot jaune. C'est sans doute la couleur la plus populaire que nous pouvons reconnaître très facilement lorsque nous regardons le Tour de France. Mais il existe d'autres maillots. Si vous êtes un sprinter, celui qui va le plus vite possible, vous pouvez avoir le maillot vert. Le maillot à pois rouge est porté par le meilleur grimpeur dans les étapes de montagne. Et le maillot blanc est réservé aux meilleurs jeunes coureurs. Je crois que c'est pour les coureurs de moins de 26 ans, si je ne me trompe pas. Moi, je me souviens très bien, pendant les vacances d'été, il y avait toujours des milliers de spectateurs qui installaient leurs chaises au bord des routes toute la journée pour pouvoir voir pendant quelques secondes les coureurs. Certains venaient même la veille pour camper en montagne. Pour nous, les enfants, le meilleur moment, c'était la célèbre caravane publicitaire. Un défilé de véhicules ou de voitures décorées avec beaucoup de couleurs qui distribuaient des casquettes, des porte-clés, des bonbons ou des petits échantillons gratuits. C'était vraiment très cool et vous aviez un souvenir de ce fameux Tour de France. Une autre chose très intéressante, c'est que quand vous regardez par exemple le Tour de France à la télévision, vous apprenez énormément de choses. Il y a des commentateurs qui, pour chaque étape, vont raconter des histoires sur des villages, des châteaux, des vignobles, parler d'événements historiques ou raconter des anecdotes. Les images aériennes diffusées à la télévision sont vraiment très belles et ça vous donne souvent envie de voyager. Parfois, vous pouvez prévoir vos prochaines vacances grâce à ces émissions du Tour de France pour en apprendre un peu plus. Cette année, le Tour de France, par contre, doit faire face à de nombreux défis. Vous avez peut-être entendu aux informations que certaines étapes sont marquées par une forte chaleur avec des températures dépassant parfois les 40 degrés. Aïe aïe aïe, c'est déjà pas facile de faire du vélo sans la chaleur. Avec cette chaleur en plus, c'est vraiment un parcours du combattant.
Les organisateurs et les équipes mettent en place des mesures pour protéger les coureurs, avec davantage de ravitaillement en eau et en glace. Certaines zones ont même été fermées au public pour limiter les incendies de forêt, surtout dans le sud de la France. Alors, chers auditeurs, si vous êtes en France pendant le mois de juillet, ouvrez l'œil. Peut-être que le Tour de France passera près de chez vous ou de votre lieu de vacances. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, allumez votre télé pour regarder une étape tous les après-midi. Vous découvrirez non seulement un grand événement sportif, mais aussi toute la beauté et la diversité de notre magnifique France. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.